Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau rappel, un rappel qui s'intitule « Ne délaisse pas ta religion pour ce bas monde » ou plutôt « Ne vends pas ta religion à vil prix ». Parmi les peuples qui nous ont précédés, parmi les Bani Israël ou les Nasara, beaucoup d'entre eux ont trouvé le temps long, alors ils ont délaissé leur religion pour ce bas monde. Ainsi, nous musulmans, aujourd'hui à notre époque, beaucoup d'entre nous, nous délaissons notre religion pour ce bas monde. C'est pour ça qu'à travers ce rappel, on va raconter un récit qui nous fera comprendre le thème abordé et méditer ensemble. Venez ensemble avec moi, on va raconter le récit ensemble. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a très longtemps, parmi un peuple, vivait un roi. Un roi, il avait l'habitude de tuer par semaine un de ses serviteurs. Toutes les semaines, chaque vendredi, il tuait un de ses serviteurs. Il choisissait un homme comme ça, il l'égorgeait. C'était son plaisir à lui. Jusqu'à un jour, c'était le tour de son ministre. Alors, il a dit à son ministre, le vendredi prochain, c'est ton tour. Alors, son ministre lui a proposé, il a dit, pose-moi des questions, et si j'arrive à répondre, alors tu me laisses la vie sauve. Ainsi, le roi, il a dit d'accord. Il a posé 3 questions. Il a dit, ces 3 questions-là, si tu arrives à répondre, alors je te laisse en vie. Mais si tu n'arrives pas à répondre, le vendredi prochain, c'est à ton tour. Alors, il a dit, c'est quoi les questions? Le roi, il a dit, quelle est la chose la plus véridique dans ce bas monde? Il a dit, la deuxième question, c'est quelle est la chose la plus mensongère dans ce bas monde? Et la troisième question, c'est quelle est la chose la plus humiliante qu'on peut faire? La première question, quelle est la chose la plus véridique dans ce bas monde? La deuxième question, quelle est la chose la plus mensongère dans ce bas monde? Et la troisième question, quelle est la chose la plus humiliante qu'on peut faire? Alors le ministre du roi, il est parti dans son village, parti voir les savants de son village pour lui demander de répondre à ces questions parce que le roi lui demandait. Il est parti voir tous les savants, il lui a dit ces questions, mais aucun de ces savants ne savait les réponses de ces questions-là. Et si le ministre, pendant toute la semaine, est en train de chercher une personne qui pourrait répondre à ces questions-là. Le jeudi arrivé, il n'a trouvé personne. Alors, il a décidé de partir, de s'enfuir. Alors, quand le ministre est parti de son village, il est parti à la campagne. Il a couru. Pendant 2 semaines, il cherche un refuge, un endroit où habiter pour se sauver du roi. Jusqu'à ce qu'il a trouvé un berger, un jeune berger qui était là avec ses animaux. Et quand le jeune berger, il a vu le ministre loin de son royaume, il a dit au ministre du roi, « Qu'est-ce que tu fais loin de ton royaume ?» Alors le ministre lui a expliqué la situation, que le roi lui a posé 3 questions et qu'il faut qu'il réponde, sinon il allait l'égorger. Et il s'est enfui. Et le jeune berger il a dit au ministre du roi, dites-moi ces 3 questions pour que je puisse te répondre. Et le ministre l'a sous-estimé en rigolant, en disant que toi, jeune berger qui t'occupe d'animaux, alors que des savants qui n'ont pas pu répondre à ces questions, comment toi tu peux répondre à ces questions? Le jeune homme il a dit, dites-moi, alors si je peux, je te répondrai. Alors il a dit, quelle est la chose, la première question, quelle est la chose la plus véridique dans ce bas monde? Alors le jeune homme il a commencé à rigoler. Il a dit, c'est ça tes questions? C'est ça ta question que tu n'arrives pas à répondre? Il a dit, le ministre dit, si tu arrives à répondre, réponds. Alors le jeune homme l'a dit, la chose la plus véridique dans ce bas monde, c'est la mort. C'est la mort. La mort, tout le monde met tout le monde d'accord. Tout le monde sait que chaque créature va mourir, chaque fils d'Adam va mourir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout homme goûtera la mort. C'est la chose la plus véridique. Alors le ministre,
lui dit la deuxième question, c'est quelle est la chose la plus mensongère dans ce monde? Alors, le jeune homme lui dit, c'est ta question que tu n'arrives pas à répondre, elle est si simple. Il lui dit, la chose la plus mensongère dans ce bas monde, c'est ce bas monde elle-même. C'est ce bas monde elle-même. Car les choses de ce bas monde est illusion et est éphémère, comme Allah dit dans le Coran. C'est là, après qu'à notre mort, on voit la réalité, on voit l'au-delà, c'est là la réalité des choses. Alors le ministre a dit, vas-y, dis-moi la troisième question, réponds-moi la troisième question. Comme ça, je peux voir le roi et comme ça, au moins, je serai sauvé. Alors il a dit, c'est quoi la troisième question? Il lui a dit, quelle est la chose la plus humiliante qu'on peut faire? Alors le jeune homme, il a commencé à rigoler. Il lui a dit, avant que je te réponde à cette question, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Ainsi, je te dirai la troisième question. Alors le jeune homme il lui a dit, avant que je te réponde à ta troisième question, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Il a dit, j'ai un chien là-bas, un chien dans lequel tous les jours je le donne à manger. Et là je lui ai laissé son repas là-bas. J'aimerais que toi maintenant, tu vas manger avec mon chien dans son assiette. Alors le ministre, quand il a entendu cela, il a commencé à réfléchir. Mais il s'est dit que s'il ne le fait pas, il ne saura pas la troisième question. Alors il ne pourra pas aller répondre au roi pour sa survie et rejoindre son royaume. Alors le ministre est parti voir l'endroit où est le chien. Alors il a commencé à manger avec le chien. Il a pris sa main, il mange avec le chien. En même temps, avec le chien. Et là, le jeune homme l'a dit, stop. Est-ce que tu vois mon chien en train de manger avec sa patte? Il a dit, il mange comment? Il a dit, il mange directement avec sa bouche. Alors le jeune homme l'a dit au ministre, je veux que toi tu fasses pareil comme le chien, tu manges directement avec ta bouche dans l'assiette avec le chien. Alors le ministre, au moment où il allait le mettre sa tête pour manger avec le chien, alors le jeune homme, il lui tient par son cou, il lui dit, voilà la réponse de ta troisième question. Quelle est la troisième question? Quelle est la réponse de la troisième question, justement? Il lui a dit, le fait de s'humilier pour ce bas monde. Subhanallah. Beaucoup d'entre nous, on est prêts à sacrifier notre religion pour les choses de ce bas monde. S'humilier pour survivre. C'est quoi? C'est de délaisser les choses, la vérité, la mort, l'au-delà, pour avoir les choses, le mensonge. C'est ça. C'est de savoir, de vouloir les choses de ce bas monde, l'illusion qui est faux, quelque chose de mensonge, pour échapper à la mort, à la vérité, la chose de véridique. Donc on est prêt à délaisser les choses de l'au-delà, la religion pour les choses de ce bas monde. Et pour cela, on s'humilie, on humilie notre religion, on délaisse notre religion pour les choses de ce bas monde. Ainsi, nos musulmans, aujourd'hui, on est prêt à délaisser notre religion à vil prix. Pour quelques sous, pour quelques argent, on est prêt à délaisser. Alors que parmi les gens qui étaient anciens, ils ont sacrifié leur vie pour les choses de ce bas monde, pour l'au-delà. Ils ont sacrifié leur vie pour l'au-delà. Ils n'ont pas délaissé. À l'époque d'avant, une jeune femme avec son enfant, son bébé dans les bras, alors que le roi leur disait de quitter l'islam, de quitter leur religion, de ne plus croire en Dieu. Alors son bébé, Allah a fait parler son bébé, il lui a dit, ô mère, ne t'inquiète pas car tu es de la vérité. Alors il a plongé dans le feu que le roi l'avait préparé pour ceux qui refusaient de quitter l'islam. Alors avec certitude, il a sacrifié sa vie et la vie de son enfant pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment nous maintenant, pour quelques sous, on délaisse notre religion, on nous demande de travailler pendant toute la journée, on délaisse nos prières, on nous demande de travailler vendredi, on délaisse la prière de vendredi pour de l'argent et on se dit qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, alhamdulillah mes frères et sœurs, wallahi, on ne doit pas délaisser cette religion pour les choses de ce bas monde. Comment ceux qui nous ont précédés, Bilal radiyallahu anhu, comment on a dit de quitter la religion alors qu'on lui a dit de dire juste le nom de leur divinité, mais il a refusé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, comment nous, on doit s'attacher à notre religion? On ne doit pas, pour les choses de ce moment, c'est rien. Celui qui cherche l'agrément d'Allah, Allah lui donne une issue favorable. Celui qui a la crainte d'Allah, celui qui craint Allah, même si Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il voit que la pauvreté va venir à lui, mais Allah va l'enrichir. Il va l'enrichir d'abord dans son cœur, puis dans ce bas monde et dans l'au-delà.
C'est pour ça qu'alhamdulillah, j'espère que ce rappel vous a été bénéfique et que beaucoup d'entre nous, nous allons s'attacher à notre religion, revenir à notre religion, faire nos prières, ne pas délaisser les choses pour de l'argent et vendre notre religion à vil prix. Comme Allah SWT dit dans le Coran, Subhanakallah bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.